en ce culte d'adoration et de louange, nous sommes venus dans la présence du Saint des Saints. Celui, quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Excellent Père de grâce et Dieu d'amour, tu nous as tellement aimés, d'un amour incomparable, d'un amour éternel. Ton amour t'a poussé à envoyer Jésus visiter la terre des hommes, nous parler de ta part. Seigneur, que cet évangile de Jésus change notre cœur, notre mentalité. En ce matin, nous voulons allier nos pensées sur ta parole. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Et nous ne voulons pas répartir comment on est venu. Seigneur, par ta puissance, visite-nous à travers la prédication de l'excellente parole du Dieu Tout-Puissant, et que la magnificence revienne à toi et à toi seul. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse ma frère. Que Dieu bénisse ma voix. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Et prenez vos Bibles avec moi. La suite de ce que j'ai enseigné il y a quelques semaines. Et voici le titre que j'ai donné à l'enseignement: le renouvellement de notre intelligence. Amen. Wow. Le renouvellement de notre intelligence. Quelqu'un peut dire à son frère, quelqu'un peut dire à sa soeur, le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence. Amen, amen. 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 Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 3 à 4. Que Dieu bénisse nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Je prie que la parole de Dieu vous fasse du bien. Amen. En ce dimanche. Amen. Et que la gloire revienne à l'ancien des jours. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Notre deuxième texte, Psaume 105, 3 à 5. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Recherchez l'Éternel et sa force. Recherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et des jugements de sa bouche.
Quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Et notre troisième texte biblique, là, vous ne l'avez pas. Notre troisième texte biblique, en 2005, quand je suis arrivé en France, j'ai beaucoup lutté avec ce verset-là. Sinon, ce texte biblique. Proverbe chapitre 23, verset 7. Proverbe 23, 7. Car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Dans la Bible, en anglais, car il est comme la pensée, sur les pensées de son âme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Homme frère, chaque jour, nous avons environ 12 000 pensées. Et si nous pensons beaucoup au cours de certaines journées, cela peut arriver à 50 000, voire 60 000 pensées. Beaucoup des événements peuvent arriver dans une journée. Avec les incidents, il y a aussi le potentiel pour les mauvaises réflexions comme la haine, la jalousie, la convoitise, la peur, l'anxiété, l'amertume et l'orgueil. Nous réfléchissons continuellement. Même dans nos rêves, nous pensons. La question est de savoir combien de nos pensées sont orientées vers Dieu chaque jour. Quand nous avons des soucis, pensons-nous à Dieu. À l'heure où nous manquons de patience, prions-nous Dieu. À la minute où nous sommes en face d'une situation difficile, levons-nous notre cœur à Dieu. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi. Psaume 42, 7. Nous sommes dans une guerre pour le contrôle de nos pensées. Et les combats de chaque jour ne sont pas faciles, car la pression vient de plusieurs champs de bataille et elle est énorme. Problème de la famille, difficulté avec le travail, inquiétude concernant l'argent, pression des devoirs non accomplis, souci pour ceux qui sont égarés, appréhension de l'avenir et regret pour les chutes dans le passé. La question est de connaître la direction de nos pensées pendant ces combats. Comme l'eau qui tombe et qui cherche le niveau le plus bas, nos pensées descendent-elles dans la boue? Comme David, c'est à ce moment que nous devons lever nos yeux plus haut, lever notre cœur à Dieu, chercher sa face, sa puissance, sa grâce, sa parole, ses encouragements, ses promesses et ses pensées pour notre vie. David
sur le roi David. David le berger, David le chanteur, au milieu des difficultés multiples, a pu chercher Dieu, glorifier son saint nom. Car la parole de Dieu dit que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, la transformation de nos pensées. Amen. La transformation de nos pensées. Nous avons besoin pour cela de nous dépouiller, nous renouveler et nous revertir. Plusieurs fois, les Écritures font le lien entre notre transformation et le renouvellement de notre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains au chapitre 12, verset 2. La parole fait référence au fait de se dépouiller à cause de notre conduite passée, de la vieille nature adamique qui se corrompt par les convoitises trompeuses, d'être renouvelé par l'esprit dans notre intelligence et de se revertir de la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens au chapitre 4, versets 21 à 24. La parole nous dit encore: ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens chapitre 3, verset 9. Notre transformation, c'est-à-dire notre changement de comportement, est lié avec 3 étapes. Se dépouiller de la vieille nature. Éphésiens 4, 21. Renouveler notre intelligence. Éphésiens 4, 23. Et se revertir l'homme nouveau ou la femme nouvelle. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Commençons avec le dépouillement de notre vieille nature. Quel est le sens? Je vous pose la question, Église. Quel est le sens de la vieille nature? Les mots vieille nature se trouvent dans Éphésiens 4, 22, Colossiens 3, 9 et Romains chapitre 6, verset 6. Nous constatons, premièrement, la vieille nature se corrompt par les convoitises trompeuses. Deuxièmement, la vieille nature a été dépouillée dans le passé. Colossiens 3, 9. Et troisièmement, la vieille nature a été crucifiée avec Christ. Romains 6, 6. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps, Paul dit, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains chapitre 6, verset 6. Le vieil homme ou la nature adamique est une description de tout ce que nous étions avant notre salut. C'est-à-dire avant de rencontrer le Seigneur Jésus pour faire la paix avec lui. Au moment où nous avons reçu Christ, quelque chose est arrivé sur cette vieille nature. Elle était crucifiée avec Christ. Alors, elle n'a plus le pouvoir de nous rendre esclaves du péché. Nous devons maintenant agir selon cette réalité. La vieille nature ne peut plus nous contrôler. Nous pensons autrement
maintenant, nous avons une nouvelle nature. Nous sommes une nouvelle création. Et Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour mieux comprendre, Paul nous donne des illustrations de ce processus et de ce que nous devons abandonner. 1. Les mensonges. Paul dit à l'église d'Éphèse, il dit, c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, 25. Et voici les étapes. Se dépouiller de la vieille nature, les mensonges, se revêtir l'homme nouveau, parle avec vérité, renouveler notre intelligence. Nous sommes membres les uns les autres. Alors, vous devez rejeter les mensonges. Il faut complètement les enlever de votre vie. Pour le chrétien né de nouveau, dans la nouvelle création, il n'a pas des options de dire les mensonges. Il doit plutôt dire la vérité. Parle avec vérité, fait partie de votre homme nouveau. Il faut changer vos pensées concernant les mensonges. Il faut penser maintenant d'une autre manière. Vous êtes membres les uns les autres. Si vous mentez contre quelqu'un dans le même corps avec vous, vous serez en train de vous détruire. Oh yes. Amen. Deuxièmement, la colère. Paul continue avec les Éphésiens. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 26 et 27. Les étapes de transformation s'agissant de la colère sont les suivantes. Se dépouiller de la vieille nature, les péchés au milieu de la colère. Se revêtir l'homme nouveau, ne garde pas la colère. Renouveler notre intelligence. Il y a une colère qui n'est pas un péché. La colère est une émotion qui suit un incident d'injustice. En soi-même, la colère n'est pas un péché. Si vous vous mettez en colère, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, notre Seigneur Jésus était en colère et il n'a pas péché. Si nous nous mettons en colère, nous ne devons pas agir comme nous avons fait avant notre salut avec la brutalité ou les mots durs ou l'amertume. La solution pour la colère, quand elle arrive, c'est de traiter promptement le problème qui a provoqué la colère. Le soleil se couche chaque soir. Alors, nous ne pouvons pas laisser les ruptures dans nos relations jusqu'au lendemain. Si on garde la colère, elle peut devenir une source d'amertume et de haine. Là, on ouvre la porte pour le diable. Satan peut utiliser cette colère pour infecter les autres et pour vous détruire. Ayez toujours un esprit de pardon envers les autres. Quand une injustice
arrive, traitez le problème avec douceur. Ne permettez pas que la colère vous amène à pécher contre quelqu'un. Troisièmement, le vol. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens au chapitre 4, verset 28. Les étapes de transformation s'agissant du vol sont les suivantes. Se dépouiller de la vieille nature, de ne plus dérober. Se revêtir l'homme nouveau, travaillant honnêtement de ses mains. Renouveler notre intelligence, avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le vol n'est plus une option pour le chrétien. Il doit maintenant travailler honnêtement. Il ne faut pas qu'il pense à ses propres besoins, mais à ceux qui sont dans le besoin. Un voleur pense à lui-même, comment s'enrichir des autres. Maintenant, il faut renouveler notre intelligence. Il faut penser aux autres et se forcer à réfléchir comment aider les autres avec ce qu'on a gagné honnêtement. Amen. Amen. Quatrièmement, les paroles malsaines. Dis à ton frère, dis à ta soeur, les paroles malsaines. Les paroles malsaines. Tu parles fermement. Tu as un problème avec ça? Les paroles malsaines. Les paroles malsaines. Pour continuer avec les Éphésiens, toujours au chapitre 4, verset 29, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Les étapes de transformation s'agissant des paroles malsaines sont les suivantes. Se dépouiller de la vieille nature, c'est-à-dire des paroles malsaines. Se revêtir l'homme nouveau. Quelques bonnes paroles. Renouveler notre intelligence qui servent à l'édification. Les paroles malsaines n'aident pas les autres. Mais les bonnes paroles servent à l'édification. Elles aident les autres et même communiquent une grâce. Elles communiquent la possibilité de fortifier un autre au lieu de l'abattre. Et je reviens à mon livre. L'église est-elle la seule armée qui abandonne ses blessés sur le champ de bataille? Dites-moi, église, et vous qui nous suivez, pourquoi quand nous prononçons le nom de Jésus, il n'y a pas de puissance? Déjà, la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne marque pas de péché. J'imagine un peu le style de Jésus, notre sauveur, quand il est venu sur cette terre des hommes. Cela me dit quoi, mon frère, ma soeur? Dans l'église du Seigneur, nous devrons avoir le langage du ciel. Un langage d'amour, plein de compassion, de miséricorde, de bonté. Il y a des paroles, quand on te dit, c'est pour t'abattre. Comment Papa Baudieu, quand il nous regarde, il parle sur nous. C'est comme la soeur quand on l'a dit avec ton âge là. Non, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas avoir ton diplôme, ton examen. Elle a rejeté tout ça là. Amen. Je parle de la maman de Léa. Elle a rejeté tout ça là. Et elle a eu son diplôme. Amen.
Si Dieu a appris Abraham à 75 ans, un homme de 75 ans, il a fait quelque chose avec lui. Ce n'est pas avec nous. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je disais à un homme, si tu ne prends pas de risques maintenant, ce n'est pas à ta vieillesse que tu vas prendre des risques. Si moi, à mon âge, je ne prends pas de risques pour la cause de Dieu, je ne sais pas, quand je serai au bord de rentrer dans le trou, que je vais prendre des risques. C'est insensé. Celui qui a pris le plus grand risque, c'est God. Amen. Papa, mon Dieu, c'est un grand risque qu'il a pris. Envoyer Jésus pour vous, pour nous, pour nous libérer, afin que nous ne partons pas en enfer. C'est le plus grand risque de tous les temps. Il est sorti de lui. Voici la force de la puissance de l'évangile. Et mourir comme un bandit. Un homme vigueur. Et Esaïe dira, nous l'avons méprisé. Comme s'il était puni de Dieu. Cependant, c'est à travers l'œuvre de la croix que nous sommes guéris, Amen. Transformés, renouvelés, que nous pouvons appeler Dieu Père éternel. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Que à partir de maintenant, apprenons à parler le langage du ciel, à dire des bonnes paroles, des paroles qui nous confortent, des paroles qui vont relever le frère et la sœur. Amen. Des paroles qui viennent du cœur. Je dis du cœur de Dieu. Acclame ce Dieu-là. Merci Jésus. Église, je vous pose cette question. D'où nous viennent la plupart de ces mauvaises pensées? D'où? C'est ce que nous allons voir dans notre deuxième point. Deuxièmement, l'ennemi et nos pensées. J'ai rajouté la guerre de nos pensées. L'ennemi et nos pensées. La guerre de nos affections. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Dira Jésus dans Jean au chapitre 8, verset 44. La capacité du cerveau humain est un sujet de merveille, même pour les scientifiques et les savants. Dans notre cerveau, nous avons entre 12 et 14 milliards de cellules. Chaque cellule peut avoir une connexion avec 10 000 autres cellules. Et ils sont tous en train de transmettre continuellement les impulsions d'information. Chaque cellule dans notre cerveau fonctionne comme un petit ordinateur. Dieu nous a bénis avec la capacité de penser, de réfléchir, de considérer, de délibérer, d'évaluer, de méditer, d'imaginer, de créer, de mémoriser et tirer les conclusions. Je vous pose une autre question, homme frère. Comment êtes-vous en train d'utiliser vos pensées? Vos pensées sont-elles renouvelées par Dieu et sa parole? Parce qu'on ne peut pas dissocier Dieu et de sa parole. Les animaux n'ont pas ça.
au fond de notre vie est la capacité de réfléchir et d'agir selon notre raison et selon nos désirs. Tous nos péchés ont leur source dans l'égarement de nos pensées. Satan, le diable, a réussi à faire dérailler les pensées d'Adam et Ève en posant une question. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu, l'éternel Dieu, a-t-il réellement dit? Étant parvenu à mettre un point d'interrogation sur le caractère même de Dieu, Satan a poursuivi sa tentation en niant même ce que Dieu a clairement affirmé. Vous ne mourrez pas du tout, mais vous serez comme Dieu. Convaincus par les mensonges et incités par leurs désirs, Adam et Ève ont chuté en prenant ce que Dieu a défendu. Leur chute nous sert d'exemple. Le chrétien, sinon l'enfant de Dieu, devrait toujours être prêt à s'opposer aux mensonges du diable avec les pensées du Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple parfait lorsqu'il a renvoyé le diable après sa tentation. Jésus a affirmé 3 fois, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Luc 4, verset 8 et 10. C'est cette affection pour la parole qui est essentielle pour convaincre les tentations de chaque jour. Le psalmiste disait, je serre ta parole dans ma tête. Dans mon cœur. Je serre ta parole dans ma tête afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, 11. Non, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. N'oubliez pas que nous pouvons vaincre le malin si la parole de Dieu demeure en nous. 1 Jean chapitre 2 verset 4. Combien de fois voyons-nous le monde en train d'échouer, de rater, de tomber dans les pièges de l'ennemi? Le diable est le père du mensonge. Il ne veut pas que nous connaissions la vérité. Si notre pensée est continuellement renouvelée par les pensées venant de Dieu et de sa parole, nous pouvons réussir dans notre vie chrétienne à surmonter la haine, la jalousie, la convoitise, la peur, les inquiétudes et l'amertume. Amen. Homme de Dieu, je dis, je serre la parole du Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher contre lui. Amen. Nous avons le premier Adam et nous avons le second Adam. La photocopie et l'original. L'autre c'était dans le jardin et l'autre c'était dans le désert. Waouh! Mon Seigneur Jésus que j'adore, que j'aime, que j'apprécie de tout mon cœur. Il est source de vie, Alléluia. de gloire, de puissance. Alléluia. Ma vie, c'est Christ. Gloire à Jésus. Le premier Adam, il a douté de Dieu. Dieu ne ment pas. Ils ont pris Dieu pour menteur. Ça commence comme ça. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il dit non, vous allez être comme Dieu. Vous ne mourrez pas. Effectivement, ils ne sont pas morts le même jour. Mais regarde aujourd'hui. Nous-mêmes, on est, écoute-moi bien, Église. Je parle à quelqu'un selon l'esprit. Regarde comment nous, on se bat même
vous ici en Europe ça va. En Afrique même les gens pour... je lisais les trucs la fois dernière là. Hein, 51 ans. Il est déjà mort. Donc 70 ans là, on est en train de lutter. Alors que Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Là il y a problème de fléchissance. Quand Dieu a parlé là, il a parlé. Dieu ne parle pas comme nous. Non. C'est jaune. Moi j'avais dit ça, mais Jésus a été tenté comme nous. Satan est venu. Le même serpent qui est venu à Éden, mais dans le désert, il est venu de nouveau. Si Jésus avait échoué, c'est pas bon affaire. Le pasteur Youn nous disait à Séoul là-bas, ils ont vu les gens en enfer, ils ont vu même des femmes de pasteurs. Il dit non. Quand il est revenu de sa vision, voilà, il marche comme Jésus, comme ça. Il dit non. Que beaucoup de chrétiens, ils ont méprisé le Tout-Puissant. Et ils sont à la porte de la mort. C'est là la peur, c'est là on doit craindre. Jésus. L'enfer existe. Pourtant, l'enfer n'est pas fait pour nous, pour vous. Mais l'enfer est destiné à Satan et ses démons qui ont désobéi à Dieu. Nous devons serrer la parole de Dieu. Nous devons chérir la parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Là, au jour de la tentation, au jour de l'épreuve, au jour des difficultés, quand la parole va sortir, tu vas te lever victorieux. Amen. Tu seras comme un aigle. Amen. Tu seras comme un lion. Mais tu ne seras pas comme un mouton. Sinon, on va te moutoniser. Tu ne seras pas comme la poule. La poule ne peut pas faire comme l'aigle. C'est sur la terre. C'est pourquoi Paul dit aux Colossiens, selon l'esprit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. L'éternité. Alléluia. Jésus a regardé le malin. Satan, l'ennemi de notre âme. Regardez tant de misère dans nos familles. Est-ce que vous n'allez pas vous réveiller? Regardons tant de souffrances. Regardons tant de maladies. Regardons tant de difficultés. Oh Dieu! Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Le diable a pris sa queue. Comme ça, il est parti. Acclame Jésus. Car il est écrit que tu auras la victoire. Tu vas dominer les tempêtes, les problèmes, les difficultés. Alléluia. Jésus. Le monde a sa façon de réfléchir sur les problèmes. Mais nous ne devons plus marcher comme lui. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, c'est-à-dire comme les gens du monde qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscure. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Nous dit le grand apôtre de tout le temps, Paul, dans Éphésiens au chapitre 4, versets 17 et 18. Dieu cherche à ce que nos pensées soient conformes à ses pensées. Il faut renverser les raisonnements contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Parfois nos pensées sont comme une voiture qui a temporairement perdu les freins. Elle continue au point où nous les arrêtons. Alors, soit concernant nos pensées, nous pouvons les laisser courir sans contrôle ou nous pouvons les arrêter pour qu'elles soient ciblées sur un objectif précis. À n'importe quel moment,
nous pouvons nous arrêter et nous dire, je vais penser à ceci, pas à cela. La cible de notre attention peut être une image, une idée, un problème de mathématiques, une promesse ou même une épreuve. C'est pourquoi le pasteur John Piper nous encourage à utiliser cette capacité de focaliser nos pensées. C'est un don de Dieu, une partie de son image en nous. C'est un moyen de puissance immense pour devenir ce que nous devons être dans cette vie sur cette terre des hommes avant l'éternité. Négligez-vous cette grande arme dans votre arsenal quand vous luttez contre le péché? La Bible nous appelle plusieurs fois à utiliser ce don remarquable. Il est nécessaire que notre attention soit fixée sur Dieu et pas sur nous-mêmes. Pensez à ce que Paul nous dit dans Romains au chapitre 8, versets 5 à 6. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Les mots s'affectionner et affection partent d'une action volontaire de nos pensées vers un objet. La chair est le siège de nos désirs vers le péché. C'est-à-dire, si nous orientons nos pensées vers le péché, le résultat sera le péché et éventuellement la séparation avec Dieu, la mort. Alors, nous ne devons pas être passifs dans la lutte avec le péché et surtout dans la lutte pour le contrôle de nos pensées. Le monde nous attire pour que nos affections soient concentrées sur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Nous dit l'apôtre de l'amour dans 1 Jean au chapitre 2, verset 16. Dieu nous montre notre réponse. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. 1 Jean 2, 15. Les versets suivants qui nous appellent à une approche agressive et active de notre pensée. Colossiens 3, 2. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Philippiens au chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, j'ajouterai sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Wow! Jésus dit ensuite à ses disciples, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valent-vous pas plus que les oiseaux du ciel? Jésus continue. Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, wow, et Jésus n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Il y a certaines maisons, il y a certaines cours, quand tu rentres, tu vois le style des fleurs, la beauté. Et Jésus dit que même Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps, c'est Salomon. Il dit, il n'a pas pu
est dans une beauté comme les fleurs. Alléluia. Nous devons décider délibérément de ne pas laisser notre cœur s'enfoncer dans la boue de ce monde. Cultivez cette affection pendant toute votre journée, mais plutôt renouveler notre intelligence à partir de la Bible. Et j'arrive à la conclusion. Conclusion. Chaque péché que vous avez commis avant de connaître le Christ Jésus devrait être dépouillé. Enlevez le péché et remplacez-le avec ce qui est bon. Toujours pensez aux raisons bibliques pour la bonne action. Peut-être vous luttez avec un certain péché maintenant. Fouillez la Bible pour retrouver les versets concernant votre péché et mettez les versets en pratique afin de renouveler vos pensées. Car Satan n'aime pas ceux qui sont attachés à la vérité de la parole de Dieu. Amen. Que quelqu'un dise Amen. 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 À retenir. Premièrement, Dieu cherche à ce que nos pensées soient conformes à ses pensées. Deuxièmement, il nous faut renverser les raisonnements contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ Jésus. Amen. Troisièmement, les Écritures sont là pour nous diriger vers notre Dieu merveilleux. Amen. 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 Pendant que vous acclamez la parole de Dieu, oui, Jean-Élie, il est présent. Il sent sa présence. Oui, je sers ta parole. Ne pas pécher contre toi, je sers ta parole. Tiens-toi debout, oui, je sers. C'est ta parole dans mon cœur. Oui, avant la prière finale, là. Chante avec mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi, oui, je la sers dans mon cœur. Oui, je sers ta parole. Je sers ta parole dans pendant que vous chantez, venez s'il vous plaît. je sers ta parole. Le Saint-Esprit va faire du bien à quelqu'un. Afin Le Saint-Esprit va faire du bien à quelqu'un. Oh, alléluia. la sers dans mon Oui, chantons, je sers ta parole. Je sers ta Et puis je te parle de tout mon cœur. Et c'est la solution. Je la sers dans mon cœur. Oh, yes. Afin de ne pas pécher contre toi, oui, je la sers dans mon cœur. Encore et encore, goût de moi. Je sers ta parole. Pécher contre toi, oui, je la sers dans mon cœur. Je sers ta parole dans mon cœur, oui, je la sers dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, oui, je la sers dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, oui, je la sers dans mon cœur. Amen. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu, 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 Éternel mon Ce Dieu. matin je vais rechercher ta face de toutes mes forces. Ce matin, je veux rechercher ta face de toutes mes forces Et me souvenir que tu as laissé ta
ta parole pour que mes pensées s'y conforment. Et me souvenir que tu as laissé ta parole pour que mes pensées s'y conforment. Je prends la résolution au quotidien de veiller à mes pensées. Je prends la résolution au quotidien de veiller à mes pensées. Et de renverser les raisonnements contre la connaissance de Dieu. Et de renverser les raisonnements contre la connaissance de Dieu. Et de renverser les raisonnements contre la connaissance de Dieu. Et de renverser les raisonnements contre la connaissance de Dieu. Afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Afin d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je veux me souvenir que tu es au contrôle de toutes choses. Je veux me souvenir que tu es au contrôle de toutes choses. Je veux me souvenir que tu es au contrôle de toutes choses. Je veux me souvenir que tu es au contrôle de toutes choses. Et que même si ce processus peut être long, tout est possible par ta grâce. Et que même si ce processus peut être long, tout est possible par ta grâce. Et que même si ce processus peut être long, tout est possible par ta grâce. Et que même si ce processus peut être long, tout est possible par ta grâce. Tout est possible par ta grâce. Tout est possible Tout est possible par ta grâce. Tout est possible par ta grâce. De régner dans cette vie, tout est possible. Tout est possible. De marcher dans la victoire, tout est possible. De recevoir l'exaucement, tout est possible. D'être délivré, tout est possible. D'être guéri, tout est possible. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Et au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.